ce sont des patrons adaptés, des patrons que le CHU de Grenoble a mis en ligne. Évidemment, ce n'était pas mis pour le grand public. Je ne sais pas quelle est l'origine de ces patrons-là, mais il s'avère qu'on pouvait en avoir accès et j'ai essayé de l'adapter. Donc là, c'est pour les hommes et ça, c'est pour les enfants, les femmes et les ados. Et puis les hommes aussi, mais la majorité préfère un peu plus grand que nous. Voilà. Je prends du tissu que j'ai pris et ça forme, je les coupe sous forme de mouchoir comme ça. Donc quand j'ai fait mes petits mouchoirs là, je les dépose juste là. Et puis je copie tout simplement. Je mets mon patron comme ça. Et puis je mets soit des finettes. Mais comme là j'en ai beaucoup, je mettrai juste un seul comme ça. Pour que ça entre un tout petit peu. Ça fixe le patron. Normalement, avec cette taille de mouchoir, on peut faire toute forme de masque. Ou le masque comme ça, ou le masque comme je fais là, c'est la même taille en fait. Ça marche très bien. Et puis je prends une grosse paire de ciseaux. Ensuite, ça me donne un truc comme ça. Alors j'ai des possibilités. Ou soit j'utilise la feutrine. Quand j'utilise la feutrine, comme il est un peu plus épais, donc je mets 3 pièces. C'est ce qu'on appelle 3 pièces. Donc 3 dédoublures, plus feutrine et plus le coton qui servira de couverture. Et quand je ne mets pas de feutrine, je mets du 100% coton, j'en mets 4. Donc ça fait une épaisseur de 4 pièces de tissu 100% coton. 100% coton, c'est facile pour laver en fait d'abord. Et puis le coton, c'est quand même la matière qui est utilisée même dans des hôpitaux. Donc on ne craint rien. Entre guillemets. Voilà. Et quand j'en ai coupé comme cela, donc je les double. Et quand je les ai doublés, je les croise en fait. Je prends, je ne sais pas comment on dit, je mets les deux envers ensemble, les deux aussi ensemble. Je fais comme ça. Bon, là, peut-être je vais prendre un pour montrer clairement. Donc, quand j'ai coupé comme ça, j'ai fait ça. Je fais ça et je fais une couture qui va de là jusque là. Et je fais 2 fois pour la solidité de la pièce. Je refais. Et puis après, je dois l'ouvrir. Et puis je refais une piqûre là pour faire tenir cette partie très bien. Et quand je finis, je les mets ensemble. Donc je les mets ensemble de cette manière, comme ça. Donc je prends toutes mes 4 pièces, je les mets ensemble et je fais une couture de là à là, de là à là. Ce qui me donnera quelque chose un peu comme ça quand je vais ouvrir. Soit je prends, je repasse avec le fer à repasser pour faire sortir tout ça, comme ça. Il y a des fois je fais à la main, juste comme ça. Quand je les ai bien mises comme ça, j'ai fait une petite piqûre là tout au bord, de 2 côtés. Et c'est ce qui... Là, je fais une petite piqûre, là, je fais aussi une autre. Et puis ici, il y a plusieurs techniques. Ou soit je prends un petit biais que je vais mettre là et je le rabats pour pouvoir mettre ficelle ou élastique. Ou soit je les plie de l'intérieur, comme ça. Et puis je mets mes 2 ficelles en... Et je laisse toujours 5 cm à l'intérieur. Je mets par là. Et puis je mets un autre de ce côté-ci. Et puis je fais plusieurs piqûres. Là, j'ai fait le premier piqûre. Quand j'arrive là, je répare, je remonte, je repars pour que ça soit vraiment bien fixé jusque là. Et je fais 3 piqûres en fait, les longs, pour que ça puisse vraiment bien tenir. Et puis c'est fini, le masque est fini comme ça. Ouais.